Elles sont nos invités sur Radio J, un tandem d'entrepreneuses, 2 invités de marque, Julia Layani et Élise Goldfarb, à la tête d'une boîte de conseil. Élise et Julia est productrice de podcast Coming Out et présidentielle. Bonjour mesdames. Salut, bonjour. Et ravi donc d'être avec vous aujourd'hui en studio. Je vous présente David Azria, alias mon sniper, mon Laurent Baffy, qui va pouvoir vous interrompre pour vous poser plein de questions gênantes. Salut. Exactement, on va faire des rigolades, vous inquiétez pas. Alors déjà Radio J, Radio J, on est content quand même que vous soyez là, même si vous n'avez pas commencé tout à fait dans les mêmes studios. Hein. C'est ça, exactement. 94.8, on connaît bien parce qu'on a commencé chez RCJ. Et, oui. Et on les embrasse. Sandrine Seban. Et l'émission se termine maintenant, du coup. Non, c'est quand même un très beau parcours parce que vous avez fait beaucoup de choses depuis RCJ. Alors, c'est un sujet sérieux qu'on va aborder avec vous. Donc, la création de ce podcast disponible sur la plateforme suédoise Spotify, présidentielle pour le pronom non genré. 2e podcast après 2 saisons de Coming Out. Donc ça, c'est un autre podcast de 45 épisodes dans lequel un invité ou une invitée raconte son parcours et son rapport à son homosexualité. Avant de parler de ces 2 productions, justement, est-ce que peut-être vous pouvez nous dire pourquoi cet outil, le podcast, pourquoi vous avez choisi ce support plutôt, par exemple, que YouTube, comme beaucoup de personnes aujourd'hui décident de le faire? C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, les sujets comme l'homosexualité, c'est des sujets qui sont assez secrets, qu'on n'a pas vraiment envie, qui sont assez intimes. Ouais. Raconter son coming out, c'est pas facile pour tout le monde. Et je pense que le format audio, c'est-à-dire sans vidéo, sans artifice, fait que les gens vont plus vite se confier, plus facilement se confier. Et nous, on bosse avec Spotify depuis maintenant 2 ans. Ouais. Ça se passe trop bien. Donc pour nous, c'est une évidence que tous nos nouveaux projets qui traitent de l'homosexualité, en tout cas qui traitent de sujets intimes, se passent en podcast. Ouais, c'est plus profond, quoi. Ouais. Il faut dire aussi que quand on fait de la vidéo, de la télévision ou du YouTube, il faut à chaque fois arriver à être beau, maquillé, etc. C'est pas vraiment notre truc, nous on arrive comme ça. Il faut savoir que les enregistrements de Coming Out, pour la plupart, ont été faits complètement vautrés sur le canapé d'Élise chez elle. Pour présidentielle, évidemment, on a loué un studio quand même, il fallait faire les choses bien. On était chez Spotify. Ouais. Alors on parle donc de présidentielle ce matin à présent, 10 épisodes d'environ 45 minutes, chacun consacré à un des 10 candidats à la présidentielle qui ont accepté de vous répondre et vous expliquer justement le concept. Salut, c'est Élise Goldfarb et Julia Layani et vous écoutez notre podcast présidentiel. Ça fait plusieurs mois qu'on suit la campagne présidentielle et on a remarqué que quand le sujet des femmes et des LGBTQIA+ était évoqué dans les médias, ça ne durait pas plus d'1 minute. Pourtant, nous, c'est des sujets qui nous semblent essentiels. Parce qu'après tous les scandales, tous les drames, toutes les manifs, tous les débats sans fin, tous les silences politiques, on s'est dit que ce serait normal qu'il existe un format qui ne parle que de nous, à savoir des femmes et des LGBTQIA+. On est donc allé chercher toutes les candidates et tous les candidats pour savoir ce qu'ils avaient à dire sur ces sujets. Alors évidemment, on n'est pas journaliste, et encore moins journaliste politique. Notre démarche est simplement de créer un espace d'expression autour de ces sujets qui nous tiennent à cœur et de contribuer à ce qu'ils ne soient pas zappés de cette campagne. On espère que ce podcast vous aidera à faire un choix le 10 avril prochain. Présidentielle, donc c'est le podcast que vous nous présentez. Une réaction, David? Vous avez beaucoup aimé? Ouais, sympa. Du coup, on vote pour qui, les filles? Faut me dire, parce que moi je suis perdu. Hein. Alors nous, c'est vrai qu'on est perdu aussi. On est perdu complètement. On n'a pas trop l'habitude de dire pour qui on vote, évidemment. Et c'est vrai qu'après ce podcast, on est encore plus perdu qu'avant. Parce qu'on a un peu l'impression que sur ces sujets-là, en tout cas, les identités de genre et l'orientation sexuelle et la cause LGBT, la cause des femmes, on a l'impression qu'ils sont venus sans réviser. Alors justement, on va en parler de ça, mais d'abord présidentielle, donc un symbole fort, le fait que ce pronom soit entré en novembre dernier dans le dictionnaire français. Élise, Julia, c'était quelque chose que vous avez voulu marquer justement en cette année électorale. Bon, vous savez, on va dire c'est un petit pied de nez. Ça s'appelle un jeu de mots, de titre. Voilà, c'est tout ce que Oui, tout à fait. Non, oui, on a l'habitude d'appeler les choses par ce qu'elles sont, à savoir coming out, présidentiel. Enfin, un podcast présidentiel, il s'appelle présidentiel. Voilà. C'est ça. Et petit jeu de mots orthographique, je dirais, mais on aime aller droit au but, en vrai. Et là, oui, c'est vrai qu'on a trouvé le jeu de mots assez fortuit. Un peu comme vous, Radio J, on y va. Quoi. Radio J pour Radio Juive. Voilà, c'est comme une évidence. Ah bon, c'est ça? Ah, je savais pas. Alors, vous avez expliqué, en tout cas, sur certains plateaux de télévision, que souvent dans les débats politiques en France, c'était difficile de comprendre réellement les discussions, que souvent certains sujets n'étaient pas abordés et que les thèmes aussi ne parlaient pas beaucoup aux jeunes. D'ailleurs, on apprenait hier, selon l'Ipsos, près de 40% d'abstention envisagée pour cette élection chez les moins de 35 ans. Pour vous, aujourd'hui, il y a une déconnexion entre les responsables politiques et une certaine réalité? Complètement, mais pas qu'aujourd'hui. Enfin, vraiment, je pense que ça date depuis notre adolescence à nous. On est des filles de 30 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a 40% des jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas aller voter. C'est dramatique. Et la déconnexion, elle est aussi, je pense, avec les médias, entre les jeunes et les médias, parce que si on regarde le traitement des médias de la campagne présidentielle, il n'y a que 3 sujets qui sont abordés.
l'immigration, le Covid, l'immigration. Et bon, là, évidemment, il y a l'Ukraine qui est un sujet très important parce que c'est très grave ce qui se passe. Mais je veux dire, nous, l'avenir, le futur, comment est-ce qu'on va grandir, comment est-ce que nos enfants vont grandir, c'est des sujets qui sont complètement occultés. Donc nous, on s'est dit, attends, nous, on a un sujet de prédilection qui est nous, c'est-à-dire les femmes et les gays. Donc viens, on fait un truc dessus. Et on aurait adoré que d'autres médias parlent d'écologie, parlent d'éducation, parlent d'avenir. Ouais, la PMA, la GPA, tout ça, c'est pas abordé du tout dans cette campagne présidentielle, en fait. C'est abordé, mais de façon assez scoopesque, je dirais. Ouais. On s'est rendu compte qu'il y a eu des sondages, des études qui ont été faites, et vraiment le sujet des LGBT et des femmes a été abordé pendant à peu près 1 minute sur chaque débat qu'il y a eu à la télévision ou à la radio. Alors, vous le dites, on vous a entendu, vous n'êtes pas journaliste politique, vous n'avez pas l'ambition d'être journaliste politique. L'objectif, c'était vraiment ouvrir une discussion citoyenne, en fait, avec les candidats. C'est tout à fait ça, c'est une initiative citoyenne qu'on a initiée avec Élise. Le but, c'est vraiment pas d'être dans un débat ni dans la confrontation, c'est vraiment de savoir ce que les candidats pensent de ces sujets-là. Donc, c'est une conversation. Comme à chaque fois, c'est vraiment notre patte un peu, ce qu'on fait avec Élise, quoi. C'est des conversations. Ouais, c'est ça. Alors, 10 candidats, c'est un podcast qui n'a pas fait l'unanimité tout de même, le magazine Têtu, notamment. Je sais pas si vous avez vu ça. Il vous a accusé, il vous a accusé de n'avoir apporté aucune contestation, notamment aux propos d'Éric Zemmour, entre autres, et accuse aussi finalement votre podcast d'être une plateforme d'expression pour Éric Zemmour, notamment, qui a eu des propos quand même assez durs. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Têtu? On leur a répondu de façon très fleurie, je dirais, parce que nous, déjà, premièrement, on en peut un peu plus de ce milieu militant, mais quel qu'il soit. Je veux dire, il y a les juifs entre eux, les homosexuels entre eux. Il y a un truc qu'on aime bien se défoncer entre nous, alors que pourtant on a une cause qui est commune. Donc déjà ça, c'était assez relou. Après, chez les féministes, c'est pareil. Ça se tire dans les pattes dans tous les sens. Alors qu'en vrai, on a un objectif. Venez, on y va. On fait changer les choses. Maintenant, c'est vrai qu'on comprend totalement leur point de vue. Nous, c'est un parti pris pour nous d'avoir invité Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, c'est sur Têtu qu'on a vu une étude. Ils ont sorti une étude IFOP qui dit que 28%, donc 30% de la communauté LGBT se sent prête à voter Marine Le Pen ou Éric Zemmour. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on va exclure 30% de la communauté LGBT? Il faut au moins qu'on permette à ces personnes-là de se rendre compte de ce que l'extrême droite pense d'eux. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est un bel épisode pour se rendre compte de ce que Éric Zemmour pense de la communauté LGBT, de l'idéologie LGBT comme il en parle, et de la cause des femmes surtout. Oui, d'ailleurs, c'est un épisode un peu lunaire, hein, quand vous lui demandez quelles sont les possibilités quand on est une femme homosexuelle pour avoir des enfants, il vous dit mettez-vous avec un homme, et devant votre sidération, il vous dit en riant vous êtes très romantique. Comment vous prenez il nous a c'est notre ton après d'être dans on va dire dans la neutralité, j'allais dire dans la sympathie, mais c'était pas vraiment ça. C'était pour instaurer un espèce de cadre où il se sentait à l'aise de parler, et on voulait vraiment savoir jusqu'où il allait aller. Et je pense que c'est assez réussi, puisque même s'il est sur le ton de la rigolade, il nous a vraiment dit que s'il était président de la République, il allait supprimer la loi de la PMA par exemple. Ça, pour toutes. C'est ça. Et faut rester stoïque, je dirais, devant de telles agressions, parce que vous avez parlé d'agression. Oui, vous avez essayé de rester neutre en fait devant tous les candidats, quels que soient leurs propos. Hein, c'est tout ça à fait. Et puis c'est vraiment notre style de respecter la démocratie. On a envoyé des demandes à tous les candidats. Et donc, il nous paraissait pas concevable de pas inviter Éric Zemmour, même si on allait entendre des choses assez folles. Alors on parle d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il y a, selon vous, un candidat peut-être du pire, entre guillemets, un candidat qui vous a le plus choqué ou marqué par ses propos? J'imagine qu'il y en a peut-être plusieurs. En vrai, on vient de le citer, mais au-delà de ça, il y a un candidat qui ne nous a pas choqué à un moment. Oui, c'est qu'il vrai. soit de gauche ou de droite, il y a toujours un moment où on s'est dit, mais est-ce qu'il se fout de nous? De soit dire un truc qui vraiment nous offense en tant que personne LGBT, ou dire un truc, juste ne pas être au courant de quelque chose. Je veux dire, quand il y a des candidats qui sont pas au courant de ce qu'est la méthode repas, qui est Jean-Luc Mélenchon n'est pas au courant. Voilà. Jean-Luc Mélenchon n'est pas au courant, alors que ça a été débattu pendant des années à l'Assemblée nationale. Tu te dis, mais donc la méthode repas, il faut rappeler ce que c'est. Ça permet à 2 femmes de participer à une PMA, hein, c'est ça. Exactement. Ça permet à 2 femmes en couple de pouvoir porter l'ovocyte de l'autre. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est ça. Et c'est légal en Angleterre et pas en France. D'accord. Et donc il y a certains candidats qui ne sont même pas au courant finalement que ces méthodes-là existent. Alors que vraiment la PMA, c'était un peu la grande loi qui est passée sous le quinquennat de Emmanuel Macron, et même s'il arrive un peu tard évidemment. Et pareil pour les violences faites aux femmes. Tous les candidats, notamment de gauche, nous ont énormément déçus parce qu'ils nous sortent tous qu'ils ont un budget de 1 milliard, et quand tu leur demandes à quoi ça va servir, ils te disent des logements.
Mais enfin, le problème des violences faites aux femmes ne va pas se régler que par les logements. Et ils sont incapables de t'expliquer ce qu'ils vont faire concrètement. Il y a eu beaucoup de je ne sais pas, je laisserai cette question aux spécialistes, c'est le rôle des associations. Il n'y a pas vraiment eu de propositions concrètes, à part pour la droite qui, eux, savent très bien quoi faire pour nous enlever des droits. Alors on se rend compte finalement que du côté de la gauche aussi on est assez prudent avec la non-binarité également, par exemple. Est-ce qu'il y a une hypocrisie, par exemple, d'une certaine gauche qui dénonce pourtant les inégalités qu'on pourrait attendre au tournant sur ces questions, mais qui reste finalement passive? Oui, complètement. On a eu vraiment l'impression que la gauche était complètement d'accord avec nous, entre guillemets, sur des grandes causes progressistes, etc. Mais il n'y avait aucune proposition concrète. Il y a même un candidat de gauche et complètement à gauche qui nous a dit oui, j'étais avec une jeune fille très yelle, tout ça. Yannick Jadot. Machin truc. Voilà, tout à fait, pour ne pas le citer, mais tu viens de le faire. J'ai tout écouté. J'ai tout écouté, j'ai bien fait mon travail. Merci beaucoup. Et si on doit en écouter un, c'est qui qu'on doit écouter? Ouais. Vraiment, c'est selon vos appétences, je dirais, selon celui qui vous intéresse. Elle me tuerait, je suis maire du 7e arrondissement. Maire du 7e arrondissement pour une fille qui vient du 93, ça fait plaisir, belle comparaison. Alors, en tout cas, sur les 12 candidats à l'Élysée, seuls Marine Le Pen et Emmanuel Macron n'ont pas participé à votre podcast présidentiel. Vous avez eu des éléments de réponse par rapport à ce refus? Alors, j'ai une formulation. Marine Le Pen était totalement calée, elle devait venir, etc. Elle nous a annulé la veille. Elle nous a dit qu'elle nous recalait une date, mais je pense qu'elle nous a juste recalé, comme on recale quelqu'un d'une boîte. Voilà. Elle nous a jamais recalé de date. Emmanuel Macron, c'est quand même étonnant parce que vous l'avez dit, il a érigé ses combats, pendant son mandat, quoi. Écoutez, la porte est ouverte, Emmanuel Macron. Après, il n'a pas vraiment fait de campagne. Enfin, cette campagne est de toute façon complètement chelou, que ce soit pour Macron ou les autres candidats. Je pense qu'il y a une guerre en Ukraine, donc nous, on voit qu'il ne fait aucun média. Ça nous rassure, ça veut dire qu'il nous bat pas que. Mais la porte est complètement ouverte pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron de venir chez Spotify. Jusqu'à dimanche. Au premier ou au second tour. C'est ça. On sait jamais. Tout à fait. Parce que je pense que c'est des sujets pour ces deux candidats-là, en tout cas, qui sont capitaux à évoquer. Vous avez fait, en tout cas, il y a quelques mois, des rencontres avec certains membres du gouvernement, notamment Gabriel Attal, que vous dites que vous l'appréciez beaucoup, Gabriel. Justement, est-ce que vous avez été sollicité peut-être par les autorités pour discuter de toutes ces questions vraiment très sérieusement? Oui, tout à fait. Après, on n'a jamais eu vraiment de lien, on va dire, financier ou quoi que ce soit de conseil avec le gouvernement. On est vraiment... C'était des discussions. On n'hésite pas à leur donner des conseils, mais c'est plus des conseils comme ça. Ils nous invitent sur les questions LGBT, ça c'est sûr, de façon assez régulière. La dernière fois on avait le Covid, mais ils ont organisé un dîner avec beaucoup d'associations LGBT au ministère de l'Intérieur. On trouve que c'est sympa, que ça va dans le bon sens. Après, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se passent derrière? Pas vraiment. Il peut se passer des petites choses en effet, mais c'est vrai que on répond aux invitations, mais quand on est vraiment à leur table, parce que on estime que quand on est invité à leur table, on y va, c'est pour leur dire ce qu'on pense vraiment. Oui. Mais Gabriel Attal est parfaitement au courant, en tout cas, de ce qu'on pense de ces sujets-là, et il nous écoute et ça fait plaisir. Pour le podcast présidentiel, vous avez été aidé quand même par des professionnels, des journalistes, une journaliste entre autres qui à chaque fin d'épisode décrypte justement les propos de chaque candidat. Ça, c'était important pour vous, ce fact-checking? Très important de garder une honnêteté intellectuelle. Nous, on ne parle pas, on n'est pas journaliste politique une fois de plus, donc et notre but n'était pas de répondre aux candidats, donc on les a un peu laissés dire ce qu'ils voulaient. Si ça se trouve, il y en a qui se sont permis de dire plein de fake news. Nous, on voulait que au moins l'auditeur puisse avoir à la fin se faire sa propre opinion. Exactement. Ouais. Alors aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites justement? Vous en parliez au début, Julia, après l'écoute de toutes ces interviews. Quel est votre sentiment? Peut-être la déception? C'est exactement ça. Le mot est dit. Je pense qu'on est assez déçus. Personnellement, et Elise partage ce sentiment aussi. On en repart vraiment encore plus perdu qu'avant. Vraiment, on est à 4 jours des élections, on ne sait pas pour qui voter. Ouais. Non, mais surtout, on se dit quelle déconnexion. Au-delà même des sujets des femmes et des LGBT, en rencontrant les candidats, à chaque fois on se disait mais attends, donc cette personne là qui est en face de moi a eu 500 parrainages et peut se présenter à l'élection présidentielle et devenir président de la République. Et devenir fucking président de la République, mais c'est tellement grave. Il faut, et à ce moment-là, on s'est dit, mais n'importe qui peut être président de la République. Enfin, peut-être qu'on a rencontré des candidats dans un mauvais jour, mais en tout cas, on a été. Ça fait 10 mauvais jours, c'est quand même un malheureux hasard. Mais c'est vrai qu'on se disait, il y en a vraiment qui n'ont jamais.
qui nous a jamais été confronté à la vie citoyenne ou la vie de la société, des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin. On s'est dit ces gens ne nous représentent pas vraiment en fait. Mais le message, en tout cas, voilà ce que vous dites, c'est pas d'extrême gauche, pas d'extrême droite. De toute façon, évidemment, bien sûr, on pousse tous les gens qui nous écoutent et surtout les jeunes, puisque on s'adresse plutôt aux jeunes actifs. Nous, c'est plutôt ça, notre communauté et la communauté LGBT, bien sûr, à ne pas être tenté de voter extrême, quel qu'il soit. Ah oui, de gauche comme de droite. David, est-ce que vous avez envie de réagir ? Est-ce que vous allez écouter ce podcast présidentiel ? Du coup, vous avez fait de l'oseille avec ce truc ou pas ? Parce que le mec éclaté, là, ils connaissent rien. Spotify, tu sais, nous, on est entrepreneuses. Il y a moyen de gratter un Spotify Premium parce que c'est galère pour moi. Ça fait 8 ans que je fais des fausses adresses email. Oui, c'est vrai, tu fais bien de mentionner Spotify. Merci beaucoup, on les remercie énormément. On a fait ça ensemble, c'est vraiment des beaux partenaires. On les aime. Surtout quand on voit l'absence de ces sujets dans les médias, qui est une plateforme aujourd'hui qui nous permet de créer tout un format qui parle de ça. Ils nous suivent dans toutes nos bêtises, je dirais. Exactement. C'est incroyable. C'est une équipe de femmes qui est avec nous chez Spotify et on les embrasse toutes, elles sont extraordinaires. Et si tu veux un abonnement gratuit, je sais pas, essayez de me contacter sur Insta. Bien sûr. C'est bon, 10h, je vais chez vous, 10h, c'est bon. Il nous reste un peu de temps, justement, j'aimerais qu'on parle de vous quand même, selon une étude de l'IFOP que vous avez commandée pour 69% des 18-30 ans. Il est toujours difficile pour un ou une homosexuelle d'assumer son orientation sexuelle en France en 2022. Vous ne vous en cachez pas, vous êtes toutes deux homosexuelles. Je précise que vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes juives également. Vous êtes juives également. L'association, c'est une forme de couple, quand même. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas en couple. Et alors, avoir grandi adolescente dans le judaïsme assez traditionnel, c'est ce que vous aviez expliqué dans plusieurs médias, et en découvrant votre sexualité, c'est pas forcément évident. Comment vous l'avez vécu toutes les deux ? Je pense qu'aujourd'hui on le vit très bien, mais je pense que quand on est juif, on grandit dans des milieux qui sont super, avec des familles qui sont géniales, mais c'est quand même des milieux où l'homosexualité n'existe pas. Donc on a vécu des expériences collégiennes et lycéennes chaotiques. Ouais. Tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, oui, je suis d'accord. Amoureusement parlant. On a grandi dans des milieux assez fermés. Fermés. Oui. Alors qu'on a des grandes familles. Pour ma part, j'ai 25 cousins germains. Élise aussi a énormément de cousins. Elle a une grande famille avec plein de membres dans cette famille. Personnellement, dans ma famille, il n'y a pas une personne sur 50 membres, mais des membres de une génération, je parle de gens, qui est homosexuel. Donc je suis vraiment la première à vraiment m'afficher dans l'espace public avec ensemble avec Élise. C'est quelque chose à apporter. Et c'est sûr que quand elle parle des premiers amours assez chaotiques, c'est dans le côté, vraiment, ça n'existait pas dans la cour de récré. Donc il était très difficile de s'assumer pour nos partenaires, pour nous-mêmes aussi. Et aujourd'hui encore, dans la communauté juive, nous, on a plein de copains avec qui on a grandi, qui n'arrivent pas à faire leur coming out, qui souffrent atrocement de l'opinion de leurs parents. Je pense qu'on soit juif ou musulman ou même catholique pratiquant, il y a encore beaucoup de barrières à faire tomber. Et si vraiment je peux faire passer un message à la communauté juive, parce que je le vois, parce que j'ai eu des responsabilités dans la communauté juive, notamment au ZEI, donc je me suis occupée d'enfants, on a construit des projets pédagogiques. L'homosexualité non acceptée dans la communauté, elle peut tuer. Donc vraiment, si vous aimez vos enfants, c'est le plus important. Laissez-les être qui ils veulent être, même si vous êtes marocain et que c'est la honte, même si vous êtes tunisien et que c'est pas possible, même si vous êtes algérien et que vos cousins ils vont vous taper la honte, on s'en fout. Le plus important, c'est que vos enfants ils soient en vie aujourd'hui et ils soient heureux. Et qu'ils soient heureux. Elle fait bien de mentionner le mot en vie parce qu'on peut faire des blagues, on peut parler de clichés un peu séfarades, mais il y a des suicides aujourd'hui et dans la communauté juive et dans les autres communautés religieuses. Évidemment, on est à Radio J. C'est très grave ce qui se passe. Donc acceptez vos enfants. Si vous êtes homophobe, ne faites pas d'enfants en fait. Changer les mentalités, notamment celles autour des femmes, notamment de la presse féminine, puisqu'aujourd'hui, les grandes marques se disputent vos conseils. Petit Bateau, Google, Zalando, LVMH, vous avez fait carrière dans la com, dans les médias. Ça vous impressionne, David ? Là, il y a du partenariat. J'ai 2 enfants, je vais te gratter 2 t-shirts Petit Bateau. Là. En tout cas, ça c'est votre combat, vraiment le fait qu'on reconnaisse le droit des femmes, de toutes les femmes également, donc des homosexuels. C'est vraiment, si vous avez un dernier message à faire passer. On adore les femmes, on adore forcément le droit des femmes. On adore le droit des femmes, tout à fait. Oui, c'est ça, non mais
Complètement, bien sûr. Non, mais nous, notre but, c'est de se dire au travers de votre travail, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est ça, c'est que toute la journée, quand tu marches dans la rue, qu'est-ce que tu vois de la pub. Nous, ce qu'on veut, c'est que la pub, elle nous fasse nous sentir bien. D'accord. Qu'on soit femme ou homme, en vrai, parce qu'elle nous représente, qu'on se sente représenté dans la culture. Qu'on soit femme, homme, hétéro, gay, en vrai, c'est même pas ça le sujet. On veut juste du positif et on veut que les marques assument leurs responsabilités en tant que marque, c'est-à-dire elles sont multimilliardaires, elles n'ont pas le droit à l'erreur, elles ont une responsabilité vis-à-vis de la société, elles doivent faire des trucs bien. Alors, un dernier mot peut-être sur vos projets, la saison 3 de Coming Out. Donc, c'est votre autre podcast, donc qui interroge justement des personnes de toute confession qui ont dû faire ce qu'on appelle encore le coming out. La saison 3, donc, est en production actuellement. Vous cherchez de nouvelles têtes. Nous, on n'a jamais d'agenda vraiment précis. C'est-à-dire qu'on sort les choses un peu comme Beyoncé. On les sort sans prévenir. Voilà. Donc oui, bien sûr, il y a une saison 3 de Coming Out qui est en cours. D'autres projets. Et d'autres choses, tout à fait. Ouais. Mais on n'est pas des grandes teaseuses. On ne tease pas sur nos projets. Même pour Radio J. Pour Radio J, on a peur de l'œil. Il n'y a pas une petite série là? Vous avez à faire, la vérité. Petite série. Why not? Petite série. Sur les juifs homophobes, il y en a beaucoup. Une série sur les juifs homophobes. On peut faire ou sur les juifs ouverts d'esprit. C'est bien qu'il faudrait les représenter. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ceux-là, et on les embrasse d'ailleurs. Non, mais d'ailleurs, on prépare la saison 3 et s'il y a des personnes qui écoutent là, des parents, des enfants qui veulent parler du coming out de quelqu'un de leur famille ou alors d'eux-mêmes et de leur rapport à la religion, franchement, ce sera avec plaisir. C'est anonyme si besoin. On fait ça régulièrement. Dans la saison 2, il y a une mère juive qui parle du coming out de son fils. C'est totalement anonyme et ça cartonne. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Élise et Julia, d'avoir répondu à nos questions sur Radio J. Merci, David, Adrien, d'avoir été avec nous. On vous retrouve tous les matins à 7h40 aux côtés de Christophe Barbier que vous martyrisez tous les matins. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt sur Radio J.